La cuisine. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de familles qui vont être insérées dans la cuisine. Différents types d'éléments aussi. On va les voir ensemble. Mais j'aimerais vous montrer pour commencer qu'est-ce que j'ai fait pour préparer pour faire la cuisine. J'ai ajouté des coupes qui s'appellent dans la coupe. J'ai les coupes ici. J'ai fait une coupe élévation de l'escalier. Ça, c'est pas pour nous. Une coupe de l'entrée, non. L'escalier de la terrasse, non. Bien, j'ai écrit ici une coupe dans la cuisine 2 et 1. Donc, ces deux-là. Et la coupe transversale aussi va être utilisée pour la cuisine. On peut voir ici la vue dans la partie de la gauche vers la droite. Donc, j'ai aussi dans la cuisine, vous voyez, une espèce d'ombrage. On l'a vu une fois encore ensemble, mais ce n'est pas tellement compliqué. C'est juste cette icône ici qu'on ajoute ou enlève qui crée un ombrage. Parfois, ça donne un peu de profondeur, puis c'est votre choix. Si vous trouvez que votre dessin est plus agréable à regarder avec un ombrage, bien, ajoutez l'ombrage. Sinon, c'est comme vous voulez. Bon, on commence. Architecture, les composantes, on va les télécharger, charger, puis où ils sont. On va commencer dans les documents. Je vais vous envoyer le lien du OneDrive. Une fois que vous avez fait le lien du OneDrive, vous allez créer un dossier probablement qui va s'appeler Maison rangée, les dessins de référence, 3 les familles. Et dans ce cas-ci, on travaille sur la cuisine. J'ai regroupé les éléments en dessous de cuisine. Vous pouvez aller chercher les éléments aussi sur le site de Autodesk, qui devrait être sous les librairies. Vous pouvez aller chercher aussi les éléments de famille sur l'Internet. Google est la façon la plus simple. Moi, j'ai déjà commencé à faire une filière pour faciliter la tâche. Puis c'est une question à long terme, vous allez avoir vos propres filières pour les organiser d'une façon que vous puissiez retrouver des éléments comme vous voulez. Je vais insérer un frigo. Le frigo, il s'attache au plancher. Je la porte près, ici environ, disons, échappé. Maintenant, j'ai une référence d'un frigo. Je peux cliquer le frigo. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai le nom du frigo. Je n'ai pas beaucoup de possibilités de le modifier parce que c'est un élément fabriqué par un manufacturier de frigo qui nous donne le dessin. Donc, si je regarde ici, autre que faire des décalages puis les mettre en rapport à quoi, il n'y a pas beaucoup de choses. Je pourrais mettre le frigo 6 pouces du plancher, mais pourquoi? Modifier le type. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour modifier le type. Encore une fois, pas grand-chose. Je pourrais changer le fini extérieur, mais encore une fois, c'est selon les critères de la manufacture si on les change. Donc, ce n'est pas beaucoup de changement. Je peux aussi cliquer 2 fois sur le frigo, puis là, j'ai le dessin qui a été fait par le manufacturier qui est inséré dans Revit. Pas beaucoup de choses. Mais normalement, le plus d'informations sur la frontale, l'élévation frontale, ils vont nous donner des dimensions, surtout. En général, c'est souvent sur cette élévation qu'on a le plus d'informations. Voilà. Donc, si vous, c'est sûr que vous n'avez pas modifié un frigo qui est déjà fait par une manufacture, mais si de façon temporaire, vous avez dit, j'ai juste un frigo, j'aimerais en mettre un plus petit, vous pourriez modifier ce frigo-là en changeant les paramètres ici. Voici. Disons, voilà, cette unité de frigo est de 2 pieds 11 pouces et 3 quarts. Et dans votre cas, le frigo n'est pas vraiment important. Celui, ce n'est pas la bonne manufacture de toute façon, mais j'aimerais avoir un dessin temporaire. Je pourrais simplement changer la dimension ici, mettre 2 pieds 8 pouces, voilà, comme vous voulez, puis vous auriez un frigo plus petit. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le télécharger si vous n'êtes pas sûr encore que vous avez terminé. Vous pouvez simplement télécharger au projet, mais si vous avez fait ce que vous avez à faire, vous êtes convaincu que vous n'avez pas besoin de retourner là, vous pouvez fermer cette filière et le télécharger sur le dessin. OK, on continue. On va aller insérer maintenant composante, télécharger. On va insérer une cuisinière. C'est la même chose la cuisinière. Je vais la mettre
autour d'ici. Je vais aussi mettre un autre élément, un lave-vaisselle. Et la raison pour laquelle j'ai fait les élévations, c'est aussi pour voir en élévation si tout va bien. Je fais l'élévation ici, je peux aller voir ici, voilà, ma cuisinière est là, je ne l'ai pas mis à l'envers. On voit bien la porte de la cuisinière, la porte du frigo, pas du frigo, mais du lave-vaisselle. Je peux aller voir, retourne au rez-de-chaussée, je fais la même chose pour aller voir mon frigo, et je vois que mon frigo, il était au bon endroit. Voilà. On continue, on va faire l'évier, on va attendre, la lave-vaisselle, la cuisinière. OK, on va commencer les armoires. On va commencer les armoires. Les armoires, c'est des éléments qui peuvent avoir des variables. Donc, ça surveille. Je recule, armoire en morceaux. J'ai fait quelques armoires, j'ai 2 exemples d'armoires déjà faits. C'est à surveiller parce que dans un projet où vous faites la maison au complet, par exemple, les armoires sont souvent faites par quelqu'un d'autre. Je m'explique. Tous les compagnies, ou presque toutes les compagnies d'armoires, vont offrir le service du dessin des armoires. Donc, si quelqu'un d'autre inclut son service de faire les dessins des armoires dans la cuisine, par exemple, il faut faire attention à quel genre de service qu'on va offrir pour ne pas avoir 2 fois le même service. Et si la compagnie d'armoires font les armoires, chose qui est assez dispendieuse, va souvent dire les dessins sont gratuits. Ils sont inclus dans le coût de l'armoire. Donc, si toi, tu fais trop de détails pour les armoires, bien, ton service ne sera pas efficace. Une compagnie d'armoires, eux, vont commencer à parler de fini, ils vont parler de matériaux, ils vont parler de quincaillerie et tout, couleurs, etc. Donc, nous, c'est plus l'organisation générale et ce dessin-là est en fonction des murs, évidemment, peut être transféré à une compagnie d'armoires et eux ils vont aller plus en détail. Donc, nous, on veut résoudre les questions générales de comment organiser les armoires et la compagnie d'armoires fera les détails. Voici, une armoire libre. Les parties basses de l'armoire. Je vais commencer à inclure la vanité. Une vanité, la vanité 2 portes pour l'évier, voilà. Ça serait pour mon évier. Je vais mettre ça environ ici. J'ai laissé des espaces là. Là, je choisis où je vais avoir mes objets. Donc, je fais ça. Je peux le déplacer à travers ces deux. Je peux le déplacer avec mon clavier et les flèches sur mon clavier ou faire modifier, aligner. Je choisis l'objet et je choisis l'objet. Je choisis l'objet et je choisis l'objet. Maintenant, je vais continuer à aller chercher d'autres éléments en bas de l'armoire, composantes, aligner. Je vais aller chercher sur place en coin avec une base. Voilà. Puis celle-ci, je vais faire table pour la faire une rotation. Aligner. Voilà. Je vais aller chercher une autre partie basse. Architecture. Composante. Famille. Quelque chose avec des 4 tiroirs. Là, c'est cela. 400. Tourner. Oh, je l'échappe. Je l'ai mis à mauvaise place.
déplace. Je la pivote. Maintenant, je vais la pivoter. Là, là j'assume que ça, c'est les flèches, c'est l'extérieur. Je ne suis pas sûr. Hein? Donc, maintenant, je vais simplement prendre ma vue de ce côté-là pour aller voir si je vois l'avant ou l'arrière de l'armoire. Vous voyez, c'est là. Je vois l'avant de l'armoire, mais elle n'est pas sur le bon côté. Donc, je vais la retourner ici, là, puis changer ça. Je continue à déplacer, modifier, aligner l'arrière avec l'arrière, le côté avec le côté. Puis, si je clique l'armoire, c'est avec des tiroirs. Puis, je peux voir, ça, c'est un exemple que quand j'ai apporté 4 tiroirs, il y a différents modèles. Je vais mettre un modèle de 24 pouces. Mais je dois déplacer aussi. Non, modifier, aligner. Voilà. Maintenant, j'ai une armoire de 24 pouces. Je vais continuer à insérer les parties basses de l'armoire. Architecture, composante, télécharger, partie basse. Celle aussi, on va mettre à 4 tiroirs. Bon, là, c'est j'ai oublié quelle était l'avant, quelle était l'arrière. Encore une fois, je vais me servir de mes élévations pour voir si c'est l'avant ou l'arrière. Donc, celle-ci. Je suis correct dans ce cas-ci. Je peux le faire d'ici aussi. Je peux modifier. On va y avoir une 18 pouces. Ouais, non, je garde à 18 pouces. Je retourne sur le plan. La mettre au bon endroit. Modifier. Aligner la partie du mur. Terminer. Je pourrais la barrer. Ce n'est pas essentiel. J'ajoute une autre, un autre morceau de l'armoire en partie basse.